Le blanc, moi, je l'utilise comme une couleur et pas comme un support. La couleur de toutes les matières que j'utilise, la couleur initiale, c'est toujours du blanc ou du transparent. Que ce soit le plâtre, l'enduit, la mousse, polyuréthane, le carrelage, la céramique, tout est blanc en fait de base. La matière même est blanche. Je trouve toujours un moyen de créer une pièce sur quelque chose ou avec quelque chose. J'essaye pas de redorer le blason de toutes ces matières de construction. C'est uniquement instinctif en fait. Toutes ces matières-là, elles m'attirent. On commence sur une toile blanche, on commence sur un support blanc et après on construit petit à petit. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. En tout cas, le vide, j'arrive pas à faire quelque chose avec. J'aime bien avoir une ligne directrice. Même si je fais des objets, de la céramique, du volume, de l'installation, toutes ces choses-là, et même quand on utilise la nourriture avec Tolosun, ça reste quand même de la peinture. On vient peindre avec notre poche à douille. L'objet, finalement, on sent qu'il y a un rapport pictural aussi à l'objet, avec les matières, les couleurs. Donc ça reste toujours en fait autour de la peinture, du sujet de la peinture. Ça m'a, je pense, éveillé un nouveau sens qui est le goût et le toucher. Je pense que ça a multiplié justement le volume de mes matières et l'importance de la matière. Et je pense que c'est ça, la céramique, de toute façon plein de matériaux qui m'aident à évoluer et à avoir un nouveau langage. C'est assez compliqué de composer avec du blanc, mais j'essaye petit à petit. Toujours par un thème. Des fois, c'est des matériaux et cette fois, en tout cas, ça va être la couleur. Notre contrainte va être de créer un buffet blanc. Comme c'est blanc, nous, on va se focaliser surtout sur des textures différentes. En termes culinaires, ça va être d'abord de la matière. Entremêler, interchanger des techniques de cuisine et des techniques de designer. Réfléchir à l'aliment, mais pas forcément faire quelque chose de comestible. Et c'est vrai que même dans notre travail, on allie beaucoup l'aspect visuel et l'aspect matériel. Pour les paysages comestibles, tout d'abord on réfléchit au support et puis on réfléchit à qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Les goûts, les matières, les couleurs, les saveurs, il faut que tout puisse être mélangé et que tout ait un sens. Avant tout, on est plutôt des designers plasticiens qui travaillons l'aliment comme un matériau. Ça peut prendre différentes formes, soit ça peut être comestible ou non comestible. Si c'est comestible, on va avoir une réflexion sur l'expérience sensorielle et comment l'aliment va nous faire vivre une expérience immersive. Là, on va pouvoir avoir un vrai jeu de texture, de mousse, de choses craquantes. Sur un support plat, on va mettre plein de textures qui doivent pouvoir se mélanger. Chacun va venir prélever un morceau du paysage et créer son propre mélange de recettes. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est créer une balade comestible dans un paysage sensoriel. On est poète, quand même. Signé. Signé. Le point de départ, c'est toujours, pour moi, quelque chose d'iconographique. Quand je commence un tableau, souvent le tissu n'est pas blanc. Je le peins pas en blanc. Voilà. Peut-être que je me trompe, derrière moi c'est blanc. Non, en général, je ne l'utilise pas vraiment pour créer des espaces dans les peintures. Ce que j'ai à montrer, c'est une peinture, on va dire, où tout est visible. Donc c'est pas une peinture de mystère où on demande comment c'est fait, c'est une peinture où on peut voir comment c'est fait en fait. T'as l'esquisse, l'ébauche, et après par-dessus t'as les étapes jusqu'à obtenir l'aspect final. Il y a toujours un point central avec une silhouette, avec une espèce de forme un peu humanoïde qui provient toujours de quelque part. Donc, je suis plutôt dans un processus de remplissage en général. Donc le blanc, justement pour apaiser, je pense même apaiser l'œil, je le couvre avec quelque chose de plus doux, un blanc cassé, un jaune pâle, voilà.
trucs comme ça. J'aime bien les couleurs pastel, je trouve que ça adoucit, et puis après par-dessus, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. C'est plutôt quelque chose qui va vers une idée de donner envie à l'autre de peindre, plutôt que de l'oppresser avec quelque chose de très 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 construit, figé et tout ça. Je préfère que ce soit plus fluide et que ça emporte l'autre qui le regarde.